Bonjour à tous, alors dans ce nouvel épisode, on va encore une nouvelle fois regarder la fonction Waypoint avec l'application Litchi. Mais il y a tellement de particularités dans cette application qu'il était à mon avis nécessaire de faire un troisième tutoriel sur ce sujet. Et cette fois-ci, on va regarder comment créer un plan de vol tout en faisant varier l'altitude en fonction de la topographie. Alors ça tombe bien, parce que ici je suis dans le Jura. On va remonter une piste de ski de la station du col de la Faucille, et en fait en récupérant les informations de Google Earth, eh bien en maintenant une altitude que j'ai fixée à 50 mètres, eh bien le drone va toujours suivre cette altitude par rapport au sol de 50 mètres. Donc en fait il va partir de 50 mètres par rapport à l'endroit où je suis, et finalement il va arriver au bout de la piste de ski à une altitude de 211 mètres. Donc on va d'abord préparer le plan de vol et après on est prêt à partir. Alors on va enregistrer son plan de vol en essayant de remonter la piste bleue au col de la Faucille. Ensuite on va sélectionner directement des waypoints, donc un premier waypoint, un deuxième, donc on remonte la piste, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, et voilà, et un huitième. Ok, donc si je diminue, je vois que tous ces points donc, vont remonter la piste, mais ils sont tous à une altitude de 30 mètres par rapport donc, au point de départ. Bon, 30 mètres c'est la hauteur maximale d'un sapin. Donc on va prendre notre boîte à outils, on va sélectionner tous les points, on va les éditer et on va se mettre 20 mètres au-dessus, c'est-à-dire à 50 mètres. Voilà, ok. Alors là, 50 mètres c'est très bien, mais là encore on a un problème parce que ça marchera bien pour les premiers et deuxièmes points, mais pas pour les points suivants. Donc on va sélectionner notre boîte à outils. On va en profiter d'ailleurs pour sélectionner le point 9 et le supprimer, parce qu'on a fait une mauvaise manip. Je resélectionne la boîte à outils, là je sélectionne tous les points. Je vais sur éditer et l'altitude qui est par rapport au point de départ, je vais la changer et je vais mettre l'altitude par rapport au sol. Voilà. Donc là, je fais OK. Et voilà, si tout se passe bien, ça s'est bien passé. Donc on voit que toutes les altitudes ont été changées. On reste à 50 mètres, mais on est à 50 mètres par rapport au sol partout. Donc l'altitude, en fait, par exemple, le point 8 à 221 mètres, c'est 221 mètres par rapport au point de départ. Donc on n'a plus qu'à enregistrer ce plan de vol. Donc on va l'appeler par exemple col de la Faucille. Et effectuer. Et OK. Et donc on a notre plan de vol qui est enregistré. Voilà, c'est parti. Donc là on est prêt à partir. Donc on va d'abord sélectionner FPV, puis Waypoint. Et là on va aller chercher donc notre fichier du col de la Faucille. Voilà, le col de la Faucille que je vais charger. Donc là on retrouve tous nos waypoints, donc avec l'altitude maximale qui n'est pas de 211 mais de 221. Et c'est parti. Donc on voit qu'on commence à 50 mètres jusqu'à aller à 221 mètres à la fin. Et on y va. On charge le plan de vol. Attention, mission erreur. Je profite de cette erreur pour revenir sur les notions de hauteur et d'altitude. Quand on regarde sur Géoportail les limitations de vol, on parle de hauteur, c'est-à-dire de la distance entre le drone et la surface. Le drone, lui, est configuré en altitude, c'est-à-dire la distance par rapport à un niveau de référence. Le niveau de référence habituel, c'est le niveau de la mer, mais pour notre drone, ce sera le point de décollage. Quand on définit une altitude de 50 mètres, ce sera par rapport à la référence du point de décollage, et si on continue notre plan de vol avec cette altitude, tôt ou tard, en raison du relief, nous aurons de mauvaises surprises.
En définissant l'altitude par rapport au sol dans les paramètres de mission, on définit en fait une hauteur qui sera constamment de 50 mètres et qui va être traduite pour le drone en altitude par rapport au point de décollage. On voit dans notre cas que l'altitude maximale du plan de vol atteint 221 mètres. Or, par défaut, l'altitude maximale à laquelle peut voler le drone est bridée par le programme à 120 mètres. Il suffit donc, dans les caractéristiques du drone, de lui donner une valeur supérieure à 221 mètres. En indiquant une altitude maximale de 250 mètres, j'ai pu normalement dérouler le plan de vol. Le drone d'abord monte à 50 mètres. Enregistrement démarré. Et ensuite, il va commencer son plan de vol vers le point numéro 1, donc en remontant la piste. Voilà, on est au point numéro 1. On remonte la piste. L'altitude monte également. On arrive au point numéro 2. On continue toujours à monter.